21 dragueurs de mine de la Marine nationale ont pour appareil moteur des turbines à gaz alimentées par des générateurs à piston libre. Les turbines sont semblables à des turbines à vapeur sans condenseur. L'originalité de la conception réside dans le générateur qui constitue à la fois le compresseur et la chambre de combustion de la turbine à gaz. Le générateur tient du moteur diesel 2 temps par son cylindre moteur à 2 pistons opposés, mais il s'en différencie parce que l'énergie motrice n'est pas transmise à un arbre vilebrequin. L'énergie utile se trouve entièrement dans les gaz d'échappement qui, à la pression de 3 kg par centimètre carré et à la température de 450 degrés, sont envoyés à la turbine. Chacune des 2 hélices d'un dragueur est entraînée par une turbine Alstom ou Rato de 1000 chevaux alimentée par un générateur Sigma à piston libre. Le rendement est supérieur à celui d'une turbine à gaz classique parce que les gaz ont travaillé dans le générateur avant d'être admis à température modérée sur les aubages de la turbine. Il est équivalent au rendement d'un moteur diesel. Le dragueur est à quai pour peu de temps. Les mécaniciens pourront cependant en profiter car un avantage important des générateurs à piston libre réside dans la facilité de leur démontage pour les visites périodiques prescrites par le guide d'entretien. Pour mieux suivre ces travaux, nous les examinons maintenant sur un générateur isolé dans l'atelier du constructeur. Pour faciliter la visibilité des opérations, nous supposons enlever le réservoir d'échappement. Tous les organes dont dépend la sécurité de marche sont facilement accessibles. Ce sont les injecteurs directs et de préchambre, les pompes d'injection, le stabilisateur qui assure la régulation interne de la machine, le démarreur pneumatique. Retrouvons-la maintenant dans le dragueur pour assister à la mise en route. Le serrage de tous les raccords de tuyauterie a été vérifié soigneusement. Les pompes à eau de mer et à eau douce sont mises en marche, ainsi que les pompes à huile. Les viseurs permettent de vérifier la circulation. On contrôle l'enclenchement des diverses sécurités. L'arrivée d'air comprimé est ouverte. On peut mettre en route, régler le mano détendeur à 21 kg par centimètre carré. Au volant, faire 1 ou 2 pré-injections. Puis remplir la capacité de démarrage à 32 kg par centimètre carré. Et démarrer. Le générateur est en route. Le volant est mis en position de marche. On peut contrôler la course à l'aide des indicateurs de point mort. La machine fonctionne en marche à vide. Les gaz à faible pression sortant du générateur sont conduits à la turbine par des tuyaux calorifugés. Ils sont admis à la fois sur les aubages de marche, avant et arrière. Ainsi, la turbine et l'hélice ne tournent pas. Pour que l'hélice tourne dans un sens ou dans l'autre, il faut que la soupape d'admission dirige les gaz vers les roues avant ou arrière de la turbine. C'est du tableau de bord par le volant de manœuvre qu'est commandée la position de la soupape et la pression des gaz. L'ordre de départ est donné. Avant normal. Le mécanicien manœuvre le volant. L'hélice entraînée par la turbine prend sa vitesse. Le navire quitte le port. Les 21 dragueurs de la Marine nationale, équipés de générateurs à piston libre et turbines à gaz, sont des navires de 400 tonnes. Leur vitesse peut atteindre 15 nœuds en route libre et 12 nœuds en travail de dragage. Leur souplesse de manœuvre est remarquable parce qu'il est possible d'obtenir des vitesses très lentes en admettant les gaz simultanément sur les roues de marche avant et arrière des turbines. Ces navires, en service depuis 1953, sont, malgré leur faible tonnage, parmi les plus modernes que l'on puisse rencontrer sur toutes les mers du globe, et ils font honneur à leur pavillon.